Oui, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit sur deux points. Le premier point, c'est qu'effectivement, on est dans un système concurrentiel avec d'autres collectivités, il faut quand même se le dire. Et il nous appartient, nous sommes ancrés dans ce territoire, et il nous appartient de choisir les moyens qui permettent de développer ce territoire. Alors, qu'on soit sélectif et que peut-être on prenne en compte aussi l'évolution. Il y a des années, on allait peut-être un peu partout, etc. On voit qu'aujourd'hui, toutes les collectivités font des choix, et ça, c'est une bonne chose. Mais se dire à l'inverse qu'il ne faudrait plus rien faire et attendre que les gens viennent chez nous en se reposant sur notre bonne image, enfin quand même, il faut être un petit peu responsable. Et le deuxième volet, c'est qu'évidemment, c'est une très très bonne nouvelle que d'autres collectivités qui sont autour de nous cherchent à venir avec nous sur ces événements-là. On le sait bien que notre territoire économique, ce n'est pas notre territoire institutionnel. Déjà eu des expériences dans le passé qui malheureusement ont capoté. Je me souviens, je crois que ça s'appelait Vega ou quelque chose comme ça. Voilà, d'essayer de faire un outil de promotion. Bon, ça n'a pas fonctionné. Dont acte. Aujourd'hui, on essaye d'y revenir par le biais de conventions. Ça marche bien depuis quelques années déjà avec le Grésivaudan. Le Voironnais, Bièvrest, etc. veulent venir. Moi, je dis bravo. À l'inverse de ce que j'ai pu dire sur la délibération précédente, là, je dis bravo, ça avance. Les territoires nous rejoignent, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, moi, je ne comprends même pas les réticences qu'on peut avoir sur une délib comme ça, je vous le dis. En tout cas, nous, on se félicite que sur ce point-là, on puisse trouver un dynamisme qui nous bénéficie effectivement parfois en termes de nuitée, mais ça ne doit pas être le seul objectif. L'objectif, c'est avant tout de faire connaître notre potentiel. Donc, il faut organiser des salons. Et il faut aussi aller à l'extérieur. Il ne faudrait pas que demain on supprime tout en disant « Oh là là, on ne va plus nulle part parce que ça coûte cher ». Il faut aller à l'extérieur. Il faut bien choisir ces lieux, il faut bien choisir ces événements, mais il faut maintenir une force de promotion. Sinon, après, on va pleurer, effectivement, comme ça a été dit. Hein. On va dire « Oh là là, les entreprises, elles s'en vont. Oh là là, les emplois, ils s'en vont. » Bah oui, si on ne fait rien, les emplois, ils s'en vont. Oui, très rapidement, parce que le débat était long. D'abord, ce n'est pas la même chose de se partager des services et de se partager du développement. J'entends que sur les déchets ou sur l'eau, on se partage des choses. Excusez-moi, on se partage des choses tout simplement parce qu'il n'y a pas le moyen de faire autrement. Sur le développement, il y a longtemps eu le moyen de faire autrement. Et quand j'évoquais Vega, on était clairement en concurrence entre les territoires. Donc aujourd'hui, si on arrive à faire le lien, c'est véritablement un progrès. La deuxième chose, c'est que, moi je veux bien, hein, mais il y a une hypocrisie qui est totale dans vos débats. Moi, je vous invite à... Alors, qu'il faille, effectivement, être précautionneux sur les aides aux grands groupes, etc. Je veux bien, tout le monde est d'accord là-dessus, etc. Mais faire croire que demain, on pourrait vivre sur ce territoire uniquement avec l'ESS et quelques commerces, enfin, c'est hallucinant, moi, ce que j'entends là. Hallucinant. Je vous invite à essayer de faire la modélisation de ce que ça pourrait donner. On ne parlera plus de transition, de rien du tout, là. Hein. On sera tous à regarder... Enfin, il y a des territoires qui ont essayé comme ça. Hein. Bon, donc il ne faut pas avoir le développement économique honteux. Nous, dans notre groupe, nous n'avons pas le développement économique honteux. Effectivement, il faut être vigilant, mais nous devons soutenir nos entreprises. Et particulièrement, moi, quand j'entends des choses sur les start-up, ici, dans ce territoire... Se dire qu'on ne va pas soutenir les start-up de notre territoire. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, effectivement, il y a une fracture béante entre ce que nous pensons et ce que vous pensez. Et je pense qu'il y a une fracture béante au sein de votre majorité. Et celle-là, elle est importante.